Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de lecture graphique, résolution d'équations et d'inéquations. Alors on va d'abord faire une première question un petit peu algébrique. Ça veut dire qu'ici je vous donne l'expression de f, 4x moins 3 sur x2 plus 1. Il va d'abord falloir faire par le calcul donc les images de moins 1 et 5. Et on va déterminer donc par le calcul algébriquement les antécédents de 0 et de moins 3. Voilà. Et ensuite, deuxième phase de l'exercice, graphiquement, on va vérifier tout ça et on répondra et on va résoudre graphiquement une équation et deux inéquations. On est parti. Donc, première partie algébrique. Donc, calculer les images de moins 1 et 5. Alors ça, il suffit tout simplement de prendre f de x et de remplacer x par moins 1 tout d'abord. F de moins 1, ça, c'est ce qu'on appelle l'image de moins 1 par f. On remplace dans la formule 4 fois moins 1 moins 3 sur moins 1 au carré plus 1. Vous voyez, j'ai donc remplacé moins 1 ici dans l'expression de f et j'ai remplacé x par moins 1. Et on calcule tout simplement. Donc 4 fois moins 1, moins 4, moins 3. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc il me reste moins 7 divisé par 2, qu'on écrit plutôt moins 7 demi. Et ceux qui aiment bien les décimaux, là vous avez le droit, c'est moins 3,5. Donc maintenant on nous demande l'image de 5, donc c'est f de 5, on remplace x par 5, donc 4 fois 5 moins 3 sur 5 au carré plus 1, 4 fois 5, 20, moins 3, donc ça fera 17, divisé par 25 plus 1, 26. Voilà, alors on note ça là, parce qu'après on va le vérifier graphiquement dans la deuxième partie, donc avec la courbe qu'on va nous donner. Maintenant, déterminons algébriquement des éventuels antécédents. Alors ça, pour les éventuels antécédents de 0, il faut résoudre. Donc on résout une équation. On résout f de x égale 0. Ici, le 0 n'est pas un x, donc attention à ne pas confondre avec l'image de 0. On résout f de x égale 0. Ça nous donne donc 4x moins 3 sur x2 plus 1 égale 0. Vous avez devant vous une fraction qui est nulle. Alors une fraction qui est nulle, eh bien, pour être vraiment très rigoureux, il faudrait dire qu'on doit avoir le numérateur qui vaut 0 et en même temps x carré plus 1 qui ne vaut pas 0. Alors effectivement, sur le domaine de définition, puisque f est défini, x carré plus 1 est forcément différent de 0. Donc on ne va même pas le vérifier. C'est sous-entendu, quand on vous dit que la fonction est définie, il ne peut pas ici y avoir une division par 0. Donc conclusion ici, il nous reste 4x moins 3 égale 0. Et donc il nous reste x égale 3 quarts. 3 quarts, ça appartient bien. Alors on vérifie quand même, 3 quarts, c'est bien dans l'ensemble de définition. Donc c'est l'unique antécédent de 0. Donc ici 0 a un antécédent unique. On le note, c'est 3 quarts. D'accord. Pour résoudre 4x moins 3 égale 0, j'ai d'abord ajouté 3 des deux côtés. Au ralenti, ça donne ceci. Donc 4x et moins 3 plus 3, ça fait 0. 4x égale 3. Et ensuite, j'ai divisé par 4 des deux côtés. 4 sur 4, ça fait 1. Il me reste x. 1x égale 3 quarts. Pour un antécédent de moins 3, mais vous avez compris, on va résoudre f de x égale moins 3. Donc, 4x moins 3 sur x carré plus 1 égale moins 3. Bon, je rappelle, x carré plus 1 est différent de 0. C'est sûr, sinon je ne vous aurais pas dit que la fonction était définie. Donc on peut faire un produit en croix. 4x moins 3 va donc être égal à, on va multiplier les deux côtés par x carré plus 1, ça fait moins 3 fois x carré plus 1. D'accord, ici, on a ce nombre-là qui est en bas à gauche, va multiplier le nombre qui est en haut à droite. Je développe. 4x moins 3 égale moins 3x de moins 3. Et là, c'est un exercice un petit peu difficile pour démarrer. On met tout à gauche. Donc, on enlève des deux côtés. Donc, on va ajouter 3x2. Ça fait 3x2 à gauche. 4x ici.
Et si j'ajoute 3 des deux côtés, vous voyez, le moins 3 et le moins 3 disparaissent. Il me reste 3x2 plus 4x égale 0. Une équation avec un x carré. Donc, on va devoir factoriser. Et là, le facteur commun, on va factoriser par x. Oui. Ça fait 3x plus 4. On a devant nous une équation produit nul. Donc, l'un des deux facteurs est nul. X est égal à 0. Ou 3x plus 4 égale 0. Alors, je résous ça juste au-dessus. Donc, on enlève 4 des deux côtés. Et on divise par 3. Ça fait donc moins 4 tiers. Donc, deux antécédents. Moins 3 à 2 antécédents. 0 et moins 4 tiers. Ils sont tous deux dans moins 5, 5, il n'y a pas de souci. Donc 0 et moins 4 tiers. Et voilà. Et tout ça maintenant, on va le vérifier en lisant ça graphiquement. Voilà. Vous voyez donc, on a donné une courbe ici, on va vérifier donc les résultats de la première question. Alors déjà l'image de moins 1. Alors comment vérifier l'image graphiquement? Et puis on va placer moins 1. Quand on a écrit f de moins 1 c'est une abscisse, donc c'est ici. Et maintenant, pour lire l'image, je vais descendre ici pour trouver le point de la courbe qui a pour abscisse moins 1. Il y en a un seul, c'est ce point-là. Et maintenant, il va nous falloir son ordonnée. Son ordonnée, c'est l'image de moins 1. Donc on a ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 3,5. Et on retrouve donc ici ce 3,5. Alors là, nous, c'est plus approché parce que c'est graphique. Hein. Donc c'est bon. L'image de 5. On place 5 sur l'axe horizontal. Donc ici, on est là. C'est ce 5 là. On va chercher le point qui correspond. Il est au-dessus ou en dessous. Donc là, c'est au-dessus. On l'a trouvé, c'est ce point. On le projette sur l'axe horizontal. Et on arrive par ici. Donc là, vous voyez, je trouve un petit peu plus qu'un demi hein, si on regarde où est la croix. Donc là, on doit répondre graphiquement. F de 5 est à peu près égal à 0,6. Alors, 17 sur 26, ça fait combien? Et on trouve 0,654. Donc effectivement, la croix, oui, elle est un petit peu plus haute que 0,6. Mais là, hein, ce qu'on dit, c'est que quand on résout graphiquement, c'est à la précision permise par le graphique. Donc si vous êtes parfois à 0,1, on ne vous en voudra pas. L'important, c'est que vous ayez compris où est-ce que vous avez lu. Donc c'est vrai que graphiquement, on essaie comme ça hein, de laisser les pointillés. Alors vous les tracez avec une règle pour arriver à peu près au bon endroit, bien sûr. Maintenant, les antécédents de 0. Alors là, quand on a des antécédents, 0, c'est à lire sur l'axe des ordonnées. Donc il a, ce qui est intéressant, c'est que 0 ici, il faut donc tracer l'horizontale qui passe par l'ordonnée 0, c'est l'axe des abscisses, et vous trouvez les points d'intersection avec la courbe. Donc vous êtes ici. Et là, vous voyez, on retrouve du 0,75. Il nous reste maintenant à vérifier l'antécédent, enfin les antécédents de moins 3. Donc je place moins 3. En moins 3, on est ici hein, sur l'axe. Ouais, et vous voyez que si je trace horizontalement, donc une droite qui contiendra tous les points d'ordonnée moins 3, cette droite coupe la courbe ici et ici. Donc moins 3 a deux antécédents qui sont, donc j'envoie ça sur l'axe horizontal, 0. Et ici, vous allez tomber par là. Alors là, ça fait quoi? Ici, on aurait répondu à moins 1,3. Hein, d'accord? Moins 1,3. Et effectivement, ça correspond au moins 4 tiers qu'on avait trouvé. Donc voilà, on avait fait du bon travail. Comment résoudre f de x égale 2? Alors, c'est vrai, c'est vraiment essentiel. Graphiquement, donc on prend une fonction définie sur moins 5, 5, on a sa courbe. Trouver les antécédents de 2, hein, ça c'est vraiment du cours. Ça revient à trouver tous les points de la courbe qui ont une ordonnée donc égale à 2. Donc on va tracer bien la droite parallèle à l'axe des abscisses, passant par le point de coordonnée 0,2. Alors ici, on a un petit problème parce que le point 0,2 il est là, donc je vais tracer cette horizontale là, en pointillé. Ça c'est à droite, donc on dit d'équation y égale 2. Elle contient tous les points qui ont une ordonnée, donc y égale à 2. Cette droite, vous voyez visiblement, ne coupe pas la courbe CF. Donc on est dans le premier cas. Hein. 2 hein, n'a pas d'antécédent par F. Et donc, cette équation n'a pas de solution. On va écrire S égale ensemble vide. Quand
l'horizontale ne coupe pas la courbe, vous êtes dans un cas particulier, il n'y a pas de solution. Ça peut arriver très souvent. Hein. Si j'avais par exemple demandé f de x égale moins 5, vous auriez eu exactement la même chose, mais vers le bas. Maintenant, résoudre graphiquement f de x supérieur strictement à moins 1. La technique, elle va ressembler à celle qu'on vient d'utiliser. On va tracer une horizontale, d'accord, donc ici en pointillé, qui va passer par tous les points dont l'ordonnée est moins 1. Donc j'ai repéré le point ici sur l'axe qui a pour ordonnée moins 1, et je trace l'horizontale. Maintenant, on a f de x strictement plus grand que 1. Donc ici, si on doit rédiger, on dit, on trace la droite D, donc 2 points d'équation, donc y égale moins 1. Une fois qu'on l'a tracé, on repère les points d'intersection avec la courbe CF. Ça, c'est important. Ici, on en trouve deux. Ici, ce point-là et celui-là. C'est les points qui vont être importants pour pouvoir donner la solution. Ensuite, comme on veut f de x strictement plus grand que moins 1, on repère toutes les parties de la courbe, toutes les parties de CF qui sont situées strictement au-dessus de cette droite, qui sont strictement au-dessus de D. Alors ça, on ne rédige pas toujours sur une copie. Moi, j'essaie vraiment d'être clair. Donc, je vais indiquer ici les parties qui m'intéressent. Vous avez une petite partie ici, à gauche, et une partie ici, à droite. Je les surligne en violet, là, en rose. Voilà. Donc ça, c'est toutes les parties qui sont strictement au-dessus de D. Alors, au niveau de la droite que j'ai mis en pointillé rouge, les deux points bleus ne seront pas solution, puisqu'on doit être strictement au-dessus. Donc, on va mettre des crochets ouverts ici. Les points qui sont au bout ne sont pas sur la droite rouge, ils sont vraiment strictement au-dessus. Donc ici, on va fermer. Et là, celui-là aussi, il est strictement au-dessus. On va le garder. Ça, c'est donc la deuxième étape. On trace, on repère les parties de courbe qui sont au-dessus. Et troisième étape, on relève les abscisses, ou on note les abscisses de ces points. De tous les points qu'on a ici colorés en violet. Et je les envoie sur l'axe horizontal. D'accord, donc ici on va envoyer ça. Donc là, alors à gauche, on part donc de moins 5. On va avoir toute une partie de là à là. D'accord. Ensuite, toute une partie d'ici à 5. Et on va après écrire ça sur notre copie. Donc, on trouvera comme solution tout ce qui va de moins 5 inclus à moins... Alors ici, on n'est pas en moins 4, on est à peu près moins 4,3. Ouvert. Union la deuxième partie. Ici, on va mettre quoi? On va mettre 0,5 à peu près. 0,5 jusqu'à 5. D'accord? Alors après, c'est bien de ne pas faire comme moi ici, de faire des gros traits ici, pour bien voir un petit peu la position vraiment de votre crochet. Donc, ici, vraiment, on arrive. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est la précision permise par le graphique. Hein, vous ne pourrez pas faire beaucoup plus précis. Donc là, on est effectivement à moins 4,3, c'était pas mal hein, finalement. Et ici, on était un petit peu avant 1,5. Là, j'ai plutôt... Vous voyez, ce point ici, il est plutôt en 0,4. Si on veut être vraiment précis. Voilà, et donc, vous obtenez ça comme solution. C'est l'union de deux intervalles. Et c'est vraiment pas si simple que ça quand même. Parce qu'il y a un problème avec les crochets. Donc, il faudra bien gérer les crochets. Et dernière question, résoudre graphiquement ce qu'on appelle un encadrement. Donc, f est entre moins 3,5 et 2,5. Alors ici, la technique va être simple. On a déjà des inférieurs ou égales, il ne faudra pas l'oublier. On va tracer deux droites. On trace les deux droites horizontales. Donc, d'équation. Alors la première, c'est celle qui va passer par tous les points donc, dont l'ordonnée y vaut moins 3,5. Et l'autre, c'est tous les points dont l'ordonnée vaut moins 2,5. Ça sera deux droites parallèles. Voilà mes deux droites. Hein. Vous voyez ici, on a
y égale moins 2,5 et celle de dessous c'est y égale moins 3,5. On doit donc trouver toutes les portions de courbe qui sont entre ces deux droites. Et comme on a dit inférieur ou égal, on pourra aussi être sur les droites. Donc toute cette partie-là m'intéresse. Et les extrémités vont nous intéresser aussi puisqu'on a du inférieur ou égal. Donc là, tous les crochets vont être ici fermés. On a donc deux portions de courbe qui nous intéressent et qui correspondent à des ordonnées entre moins 3,5 et 2,5. Et ces deux portions, on va les projeter sur l'axe horizontal pour aller lire les abscisses de ces points. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est les abscisses des extrémités. Donc, on va faire ça comme ceci. On en a un qui tombe par là. L'autre tombe sur moins 1. Avec ici, donc, des crochets qui vont être fermés parce qu'on a du inférieur ou égal. Ensuite, le deuxième, on est un petit peu avant 0 ici. Et on est un petit peu après 0 ici. D'accord? Et vous n'avez plus qu'à écrire ça. Donc, S, ça va être donc tous les X qui sont donc entre eux à peu près ici. Vous voyez, on va réeffacer pour être un petit peu précis. Ici, voilà. Vous voyez, on va regarder où est-ce qu'on coupe. On coupe moins 2,5 par là. Donc on est un peu plus à gauche, donc c'est moins 1,7 jusqu'à ici. On est bien en moins 1. Et vous voyez, pour le deuxième segment, j'ai effacé pour qu'on y voit plus clair. On est tout près de 0 ici, donc on va dire moins 0,2. Et de l'autre côté, on a l'impression d'être un petit peu plus près, donc on va mettre plus, et de l'autre côté 0,1. Donc le plus sert à rien. Voilà, toujours, hein, gardez bien à l'esprit cette idée de précision permise par le graphique. On ne va pas rentrer dans les détails en mettant moins 0,15, on pourrait, hein, mais c'est pas utile, juste qu'on comprenne bien que vous avez compris. Donc, le plus important quand on a un encadrement, c'est de bien avoir tracé les deux droites et de bien avoir repéré, en tout cas, avoir compris qu'il fallait repérer les portions de courbe qui sont situées entre ces deux droites. Et après, hein, toujours le souci, ça va être de mettre les bons crochets ici. L'exercice est plutôt simple parce que j'ai mis inférieur ou égal dans les deux inégalités. Donc, vous autorisez les 4 bornes de vos deux zones ici violettes ou roses. Et voilà pourquoi tous mes crochets sont fermés. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.